Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi, ça fait très plaisir, tout simplement, de vous retrouver. Ça fait plus ou moins 2 mois que j'avais plus enregistré, qu'on s'était plus retrouvés ensemble. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Forcément, les raisons de cette absence, j'ai envie de dire, bah, il y a eu les vacances d'été, j'ai passé mes examens, etc. Je suis passé en deuxième année supérieure, donc ça fait très plaisir. Tout s'est bien passé pour moi. Il y a eu des nouvelles choses, voilà, dans ma vie personnelle, etc. Donc, voilà, il fallait que je prenne le temps de tout organiser bien, correctement, pour pouvoir être au maximum sur toutes les choses que je fais. J'essaye de trouver. Pour le moment, je pense que ça peut bien se passer. J'ai fait toutes les démarches, etc., administratives qu'il fallait pour faire, etc. Parce que déjà, je tiens à vous remercier parce que je suis officiellement, comment on dit, partenaire YouTube, j'ai envie de dire, où je vais commencer à gagner des revenus. Alors pas encore avec les publicités, ça sera bientôt. Il faut retrouver les deux trois caractéristiques, les deux trois comment est-ce qu'on dit, je dois faire 4000 heures de visionnage, etc. Je suis à 3900 aidés, donc voilà, ce sera bientôt le cas. Donc voilà, un grand merci parce que j'aurais jamais imaginé et pensé à ça quand je me suis lancé il y a maintenant plus ou moins 2 ans et demi. Donc ça fait très plaisir, donc un grand merci. Et puis nous, voilà, tranquillement dans cette vidéo, on va partir simplement, petite vidéo de chill, on va un petit peu regarder ce qui s'est passé ce week-end dans le football, en Première Ligue, en Liga, en Ligue 1 et en Serie A aussi. Donc voilà, on va regarder ça tranquillement, on va faire une petite vidéo de chill et dans les prochains jours, il y a des vidéos qui vont revenir parce que voilà, j'ai un peu le temps, étant donné que il y a des matchs des équipes nationales, donc voilà, on a une semaine et demie où on peut voilà un petit peu se permettre de rattraper le temps perdu où j'ai pas sorti de vidéo pour voilà reparler un peu de tout ça. Et puis dès que le foot en club recommence, on sera au taquet et on reparlera de tout ça ensemble. Donc voilà, très grand merci à vous. Comme d'hab les gars, si vous voulez me soutenir, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait très plaisir. On est quasiment à 2000 abonnés, donc franchement n'hésitez pas, ça ferait super plaisir. Et puis on va pouvoir commencer les gars. Évidemment on va commencer avec le divertissement, la première ligue. Les amis, alors en première ligue, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plusieurs matchs, on a eu vraiment le gros match de ce week-end, c'était évidemment Chelsea Liverpool, qui s'est clôturé par une victoire des Blues. Alors ça c'était assez inattendu, même si Liverpool était sur 2 défaites d'affilée, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Là c'était un choc face à Chelsea. Et nouvelle défaite pour les hommes d'Arne Slot. Alors ça fait la 3e défaite consécutive, ça fait peut-être un peu beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se remettre, voilà, des remises en question dans le club, voilà. Pourtant, on pensait que Liverpool allait rouler dès le départ avec 5 victoires d'affilée. Ils allaient rouler là, sur tout ce qu'ils pouvaient, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Très bonne victoire des Blues, n'empêche, parce que ça allait faire monter au classement de manière assez radicale. D'autant plus que Liverpool reste à sa place, donc on est vraiment entre le 10e et la première place, il y a seulement 6 points d'écart, donc tout reste encore ouvert. Arsenal en a profité justement pour prendre la première place avec une victoire 2-0 face à West Ham. Voilà, forcément, ça rebat un peu l'écart. Tottenham 3e aussi, Bournemouth 4e, Bournemouth avec le coach Ireola qui fait du très bon travail. On a Antoine Semenyo qui est bouillant en ce début de saison. Haaland aussi, il a encore marqué ce week-end lors de la victoire de City 0-1 face à Brentford. On a eu Manchester United qui a retrouvé le chemin de la victoire grâce à Sesko, une 2e fois consécutive après le match face à Brentford, et grâce à Mount, donc victoire 2-0 face à Sunderland. Voilà. Manu, vous savez que c'est mon club. J'ai pas pu voir le match, comme par hasard, il gagne. J'ai envie de dire, forcément, ça devait arriver. Victoire 2-0. Il me semble, parce que je me suis regardé un petit peu le match sur les différents canaux que j'ai pu trouver, que c'était globalement une victoire méritée. On a eu de la première remarquée de Lamens, c'est Lamens, le gardien belge, qui a fait une plutôt bonne première prestation, clean sheet. Il a fait 2 ou 3 arrêts, il me semble. Voilà, on va pas se mentir, c'était une première réussite, une bonne première pour se mettre en confiance juste avant la trêve. Manchester United va affronter Liverpool lors du prochain match, lors du retour de la trêve, Liverpool dimanche à 17h30. Ça va être un match crucial, je pense, pour la finalité des choses, d'ores et déjà, parce que si Liverpool fait une 4e défaite d'affilée, là on va se poser vraiment beaucoup de questions. Et si Manu perd
Ça peut, on va dire qu'à chaque fois ils font victoire-défaite, victoire-défaite. Bon, ça va encore remettre quelques questions, remettre un peu de pression. Par contre, s'ils gagnent, ça rebat totalement toutes les cartes. Ils passeraient à 13 points et donc quand même Liverpool qui ferait une défaite, ça permettrait à tout le monde de revenir encore plus haut et pourquoi pas ben, faire chuter Liverpool et encore plus restreindre les points et arriver vraiment à tout le monde sur un petit paquet de points. Toujours Crystal Palace 6ème aussi, ça c'est assez dingue. Donc voilà, en tout cas Liverpool, en première ligue tout reste ouvert, c'est ça qui est beau aussi avec ce championnat. C'est vrai que le Crystal Palace a perdu. Ils étaient sur 19 matchs, toutes compétitions confondues, il me semble, sans défaite. Ils ont perdu face à Everton grâce à un nouveau but de Jack Grealish à 1+3. Voilà, je pense qu'on a un peu tout dit au niveau de la première ligue. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous aviez des choses à redire. Mais Arsenal, match tranquille, victoire 2-0. Voilà, tout le monde en a fait un peu le tour. Le deuxième championnat, évidemment, c'est la Liga. On a eu un retournement de situation, un nouveau retournement de situation. À noter qu'il y a mal de nouveaux blessés. Il a joué donc contre le PSG en Ligue des Champions, qui a fait une bonne prestation. Voilà, on va pas se mentir, pas sa meilleure, mais une bonne prestation quand même. Malheureusement, rechute de sa blessure, une pubalgie, il me semble, donc encore 2 ou 3 semaines d'absence. Son absence a été remarquée parce que défaite du Barça 4-1 face à Séville. Alors ça, on va pas se mentir que je ne l'attendais pas. Un de quand même que Rashford marque encore un nouveau but. Mais c'est vrai que assez étonnant cette défaite du Barça. Pourtant qui avait le match en main mais qui n'a pas réussi à concrétiser ses occasions. Il y a eu aussi un penalty loupé de Lewandowski à la 70e il me semble, 76e. Donc ça aussi ça joue dans la balance parce qu'il pouvait revenir à ce moment-là à 2-2. Finalement ça ne se fait pas et ils perdent des points cruciaux quand même parce que ben, forcément 3 points perdus. Si le Real gagne, il repasse devant, le Real a gagné face à Villarreal, donc ça fait 2 points d'avance pour le moment, même si rien n'est fait. Le Classico arrive à grands pas, il me semble qu'il arrive le 26 octobre, donc forcément ça aussi, ça va jouer. L'Atlético qui remonte aussi un peu petit à petit. Ils reviennent à la 5ème place, nouvelle victoire. Il me semble qu'ils ont fait une victoire au match nul. Ouais, non, match nul. C'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, rien d'inquiétant encore une fois, mais c'est vrai que il remonte. Villarreal, du coup, qui a quand même perdu, mais qui reste 3ème. Le Betis aussi qui a gagné, donc qui reviennent à la 4ème place. Mais on va pas se mentir que encore cette année, à moins de quelque chose, ça va encore se jouer entre le Real et le FC Barcelone. Faut quand même pas oublier l'Atlético, certes, parce que l'Atlético a quand même battu le Real 5-2. Donc ça peut être un adversaire de taille. Peut-être qu'au fur et à mesure, ils vont gratter des points, mais c'est vrai que pour le moment, ce qui se profile, c'est entre le Barça et le Real qui va gagner. Le Real qui a gagné, comme je vous l'ai dit, 3-1 face à Villarreal. Vinicius a marqué un doublé. Ça aussi, ça a dû lui faire plaisir. Mbappé a marqué son petit but quotidien. Le Real a fait... Bah, il a fait du Real. Voilà, tranquille, un petit match tranquillement. Voilà, avec une compo assez classique. Avec Valverde en latéral droit, qui laisse du coup sa place à Ceballos au milieu, Antoine, Güler, Vinicius, Mbappé, voilà, on a du classique, Eusen, Eder Militao, Alvaro, Carreras en défenseur gauche, on va pas se mentir, c'est du classique du côté du Real. Et donc voilà, le Real qui se rassure après la défaite face à l'Atlético, qui reprend la place de premier, synonyme de champion évidemment en fin de saison, mais on va pas tout de suite se prononcer, mais en tout cas voilà, le Real tranquille, et le Barça, bah dommage pour cette défaite, parce que bah forcément il laisse des points qui peuvent faire la différence en fin de saison. Voilà, je pense qu'on a tout dit du côté de la Liga. On part du côté de la Ligue 1, alors beaucoup de choses, et ça va être très très intéressant. Vous voyez déjà le classement ici sur le côté droit, on a, et oui, on a le PSG à 16 points, Marseille, Strasbourg et Lyon, tous les 3 dauphins du PSG à égalité de points à 15, seulement 1 point de retard pour ces 3 clubs. Donc, tout reste encore possible, évidemment, même si je pense qu'en fin de saison, à moins d'une surprise, le PSG devrait normalement s'imposer. C'est vrai qu'ils perdent des points en cours de route pour le moment. Ils ont perdu des points, mais ils ont fait match nul face à Lille. Voilà, à Lille quand même, c'était assez compliqué. On a eu un superbe coup franc de Nuno Mendes pour nos beaux yeux. Ça, je pense que c'était très 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 beau. Et si vous l'avez pas vu, il faut foncer le voir. Voilà, par exemple, vous pouvez regarder le résumé sur YouTube. Mais franchement, un superbe coup franc à la Roberto Carlos. Franchement, c'était assez beau. Mais forcément, le PSG toujours aussi touché par les blessures. Mais bon,
Ils gagnent face au Barça, là ils font match nul face à Lille. Voilà, et Luis Enrique a fait un peu tourner forcément aussi, fait un peu reposer les cadres de l'équipe comme voilà Mendes, Vitinha, João Neves, etc. Bon, ça n'a pas suffi pour gagner. Lille qui marque en fin de match grâce à Ethan Mbappé. Voilà, forcément, ça a une saveur assez spéciale pour lui de marquer face à son ancien club. Il était en plus regardé par son grand frère en tribune. Voilà, ça permet notamment, du coup, comme on l'a dit, à Lyon, malgré une défaite, de rester qu'à un point. Marseille revenir à un point et Strasbourg revenir à un point. Et oui, parce que si Lyon avait gagné face à Toulouse, il serait passé devant, il serait passé premier de ce classement. Malheureusement, ils font une contre-performance. Bon, ça arrive, forcément. Ils marquent le premier but grâce à Malik Fofana et puis ils se font rejoindre deux fois à deux reprises en fin de match. Clinton Mata à 87e contre son camp et puis Emerson à la 90+6. Ça fait mal pour les Lyonnais, mais pas de quoi trop s'inquiéter. Il n'y a pas de points vraiment beaucoup perdus. Bon, c'est juste dommage parce qu'ils avaient l'occasion de passer devant. Ça, ils ne le savaient pas évidemment hein, au moment de leur match. Mais voilà, ça arrive. Marseille qui se rassure lui. 0-3 après leur très belle victoire face à l'Ajax en Ligue des Champions. Ils confirment. But de Paxao, Riley et de Guiri. Voilà, trois joueurs qui ont fait une très bonne prestation. Matt O'Reilly de Brighton, il va faire très plaisir, je pense, à regarder cette saison en Ligue 1 parce que franchement, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Et franchement, ce prêt, que ce soit pour Marseille ou pour lui, ça va être vraiment bien bénéfique. Et Strasbourg qui a terminé 5-0 Angers. Voilà un match totalement accompli de la part de Strasbourg. Ça continue très bien pour eux, même s'ils ont perdu quelques joueurs, ils en ont gagné aussi beaucoup, notamment voilà avec le partenariat qu'ils ont avec Chelsea. Ils n'ont pas changé la compo, 3-4-2-1. Certes leur capitaine n'est plus titulaire, hein, Mega, mais finalement, ça marche quand même toujours aussi bien avec Diego Moreira, Godo qui a mis doublé, Panicelli qui a mis doublé, Ouattara aussi qui a été très bon. Voilà, c'est tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. C'était la belle révélation de la saison dernière, notamment aussi grâce à leur entraîneur, à Rosenior, on va pas se mentir. Mais voilà, ils continuent sur leur bon bout de chemin. Ils ont que la Ligue 1 à jouer parce qu'ils n'avaient pas réussi à accrocher l'Europe. Donc franchement, ça va être intéressant à voir tout ça. Sinon, point de vue des autres clubs, Monaco qui est toujours pas trop loin avec Lens, 13 points. Lens Monaco ça va être sympa, mais Monaco ils ont encore perdu des points il me semble. Ah ouais, 2-2 face à Nice, c'est assez dommage. Fatih n'empêche à noter qu'il a mis un doublé, donc ça aussi c'est bon, ça fait toujours plaisir hein, de voir Fatih qui se réveille un peu en Ligue 1. Ça fait ouais, ça fait plaisir, on va pas se mentir. C'était quand même un sacré talent ce Fatih, et ce prêt pourquoi pas, il va être pourquoi pas bénéfique. Lens aussi qui a gagné il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais, ils ont gagné contre Auxerre samedi. But de Edouard, but de Sima, voilà, tranquillement. Pas le plus grand match de cette saison, mais ils ont pris les points, donc c'est le plus important. Ils sont quand même qu'à 3 points du premier, 2 points de place en Ligue des Champions. Voilà, après c'est que le début de saison, évidemment. Mais ça reste toujours intéressant. Metz qui a seulement pris que 2 points, ça sent déjà plutôt mauvais, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Paris FC quand même qui est 8ème, toujours dans cette deuxième partie de classement. Ça fait, ça fait plutôt plaisir pour eux. Les promus qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, franchement, Ligue 1, je pense qu'on a fait le tour également. PSG qui qui perd des points, donc ça permet d'avoir un meilleur suspense, on va pas se mentir, pour les trois autres clubs. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit pour la Ligue 1, et on va terminer avec la Serie A. On fera un rapidement évidemment pour la Bundes, mais bon, le Bayern va gagner la Bundesliga, c'est déjà annoncé, on va pas se mentir. 6 matchs, 6 victoires, à chaque fois c'est des caramels, Diaz, Kane, enfin bref, voilà, la petite aparté Bundesliga est faite. Le Bayern sera champion, le Bayern toujours ainsi impérial, et qui sera à mon avis un sacré candidat pour la Ligue des Champions. Mais bon, revenons à la Serie A. Il y avait eu des matchs très intéressants, notamment le match qui s'est clôturé sur un 0-0, le score vierge Juventus AC Milan. C'était l'occasion de pourquoi pas montrer qu'on est un cran au-dessus de l'autre. Malheureusement ça s'est pas fait, voilà, ils sont quittés sur le score de 0-0. Du coup, ils prennent qu'un seul point. Ça permet notamment à Roma et à Naples de prendre quelques points d'avance. Naples qui a encore une nouvelle fois gagné son match grâce, encore une fois, à Olun qui a mis un but en fin de match pour faire le 2-1. Voilà, Rasmus Olun qui prend un max de plaisir à Naples. En l'absence de Lukaku, forcément, bah, il a du temps de jeu et forcément, bah, c'est un bon joueur, hein, on va pas se mentir. Malgré son mauvais passage à Manchester United, c'est quand même très bon attaquant.
bien servi par De Bruyne en plus, donc ça peut vraiment bien donner chaque semaine. Donc voilà, je suis très content pour lui. Voilà, sinon l'Inter toujours aussi impérial 4-1. Performance remarquée de Boni qui a fait un but, 3 assists dans ce match, donc franchement bah, il a été partout, partout, sur tous les fronts. Et donc l'Inter qui se place quatrième, il me semble, ouais, voilà, juste derrière l'AC Milan. L'AC Milan, voilà, qui n'a toujours qui encaissé que 3 buts, mais ils sont pas premiers parce qu'on voit que la Roma n'en a encaissé que 2. Ils en ont marqué que 7, mais ils en ont encaissé que 2 et finalement bah, ils ont quand même 5 victoires sur 6. Donc voilà, ça reste très très bon. Voilà, je pense qu'on a le top 6 pour la fin de saison, comme qui est quand même au 8ème, c'est aussi à noter. Pour tout ça, il me semble, voilà, ben gros, franchement, ça va être très très intéressant, je pense. Ce top 6 va vraiment se battre très très ardemment pour aller chercher ces 4 places de Ligue des Champions. On verra bien si Naples va encore finir champion. Je me réjouis de voir. Franchement, la Juventus, je les sens bien cette saison. Je pense que ça peut être sympa. Mais ils n'ont pas pris forcément les points face à l'AC Milan. Milan qui a aussi raté un penalty ce week-end face à la Juventus. Donc voilà, il y aurait pu y avoir plein de choses qui auraient pu se passer, mais malheureusement ou heureusement, ça peut un peu pour qui vous qui vous supportez. Bon, ça s'est fini sur un 0-0. Ça permet notamment à Naples et à la Roma de prendre 2 points d'avance sur Milan. Donc voilà, je pense que ça va être très très intéressant. La Serie A, sous-côté cette saison, la Serie A, il faudra un petit peu se brancher un peu plus, je pense. Je parle évidemment pour moi déjà de 1 et puis pourquoi pas pour vous si vous voulez suivre des choses très très intéressantes. Les amis, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, petit aparté Bayern, on peut la faire hein, si vous êtes supporter du Bayern, on va la faire ensemble. Bah voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le Bayern. Dortmund qui quand même arrive à rester dans le rouage avec seulement 4 points de retard. Ils ont fait match nul face à Leipzig ce week-end, un but partout. Mais voilà, le Bayern, 6 matchs joués, 6 gagnés, 25 buts marqués, seulement 3 encaissés. Bon, je pense qu'on peut déjà signer que le Bayern sera champion. Ils n'ont mis que des caramels à tout le monde. C'est un truc de fou. 0-3 face à Francfort. Ligue des Champions 1-5, 4-0, 1-4, 3-1 face à Chelsea, 5-0 face à Hambourg, 2-3, 6-0. Enfin voilà. Je pense ils vont être là cette année, ils vont être là et en Ligue des Champions, je me réjouis de voir comment ils vont se débrouiller à partir évidemment des huitièmes de finale parce que bon, on va pas se mentir que normalement ils devraient se qualifier sans trop de mal de cette phase de Ligue des Champions. On va voir un petit peu où ils en sont, mais bon, ils ont fait 2 victoires, donc forcément, bah, ils vont être premiers. Hein. Enfin, voilà, ouais, c'est ça, premier, il me semblait bien. Voilà, avec le Real, PSG, Inter, Arsenal, toujours avec le maximum de points. Karabakh aussi, mine de rien, qui est à 6 points. Dortmund et Manchester City qui ferment la marche de ce top 8, synonyme de qualification directe en huitième de finale. Voilà, il n'y a pas trop de surprises, forcément. Bah, il y a Liverpool qui a fait une victoire, une défaite, le Barça également, Chelsea de même, Marseille également. Enfin voilà, il y a beaucoup de clubs à 3 points, beaucoup de gros clubs à 3 points d'ailleurs. Mais voilà, on sait bien que ça va partir un peu dans tous les sens, forcément dans cette Ligue des Champions, Europa League aussi, mais bon voilà, on va pas faire non plus trop de choses. Je sais pas combien de temps on est de record, je vais regarder ça tout de suite. On est à 18 minutes, 19 minutes, c'est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour une vidéo de retour, ça fait toujours plaisir. Donc voilà les amis, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous avez pensé. Je sais pas exactement de quoi, mais si voilà, bref, je me rappelle. Début, le micro. N'hésitez-moi à me dire si vous préférez comme ceci, donc avec le casque micro ou avec le micro traditionnel sans le casque, hein, du coup un micro qui est là, que vous verrez pas à la caméra, mais voilà, dites-moi ce qui est mieux pour vous, pour vos oreilles. Il y a bientôt un setup qui va arriver. On va un petit peu investir l'argent que je me suis fait pendant l'été pour un petit peu améliorer les qualités de la vidéo, etc. Enfin voilà, la qualité des vidéos, ça va faire très très plaisir. Et puis voilà, comme ça, vous savez tout. Vous savez tout. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner, à mettre des petits commentaires sur un petit peu ce que vous voulez. Je vous lis tous, ça c'est sûr, forcément. Et donc voilà, les amis. Aussi j'ai oublié, ça j'aurais dû le dire au début mais bon tant pis, c'est pas grave. J'ai fait un Instagram, simplement comme ça, je pense que c'est la meilleure plateforme pour pouvoir échanger plus facilement. Voilà, si vous avez des questions, vous voulez m'envoyer des messages, n'hésitez pas, le lien est en description. Donc voilà, n'hésitez pas.
Ça fait plaisir, on va pas se mentir, comme ça, ben, c'est le jeudi, c'est plus facile pour communiquer, pour échanger ensemble, et comme ça, bah, il y a une deuxième plateforme, si vous le souhaitez, ça ferait super plaisir. Donc voilà, vidéo de retour, il y a des vidéos qui vont arriver, je vous le garantis, les amis, je pense qu'on va se quitter là-dessus, ça me fait super plaisir de vous retrouver, je vous dis à très très bientôt les amis, c'était Bencher, ciao ciao.